Bonjour à tous, on est là pour un nouvel épisode, c'est le 11e. On est content de vous retrouver cette semaine. On va faire un épisode où on va essayer de décortiquer le matériel de Christian Ginter. Christian Ginter, c'est pas n'importe qui, hein, Maud. Salut à tous d'ailleurs, salut Fred. Christian Ginter, c'est un fidèle du Marathon des Sables. Il l'a fait 34 fois et cette année, il va le faire une 35e fois. On espère pour lui qu'il sera finisher, mais on en est sûr. Et on lui avait demandé, il y a quelque temps, quand on l'a interviewé, de nous envoyer sa petite liste. Donc il a été très sympa de nous la partager, parce qu'on se disait que peut-être il gardait ça secret, mais non, en fait, il la partage. Et du coup, on va revoir en détail tous les éléments qu'il a dans son sac. C'est parti ? On regarde ça, allez. Donc, effectivement, c'est très réglé, on va dire, hein. C'est par catégorie, il y a le matériel obligatoire, il y a les vêtements, il y a l'autre matériel, il y a les médicaments, la toilette, la nourriture. Non, la toilette, c'est tous les éléments pour... Oui, pour se laver, etc. Le dentifrice. Tout est pesé, hein. Il y a tous les grammes sur chaque petit tiret. Il y a les grammes et tout, le sac précis, hein. Et C'est donc, assez on va marquant. commencer par le matériel obligatoire. C'est ce qui est obligatoire de mettre dans son sac quand on part sur cette épreuve de 250 km. On le répète, mais c'est important. Donc, le matériel obligatoire, il est simple. Bon, déjà, un sac, Le sac à dos, forcément, pour tout mettre dedans. c'est ça. Donc nous, on va avoir le sac Marathon des Sables, hein, le sac Tout à fait. officiel. Créé par la course, hein, forcément avec toutes les années d'expérience qui sont égales à notre âge, c'est-à-dire 36 ans. Donc forcément, on sait que ça va nous aider, hein. On a vu le sac, il est très ergonomique, il est réglable de partout. Et puis on a regardé pas mal de vidéos de Oui, personnes qui parlaient de leur sac parce que entre-temps, on vous parle de ce qu'on fait, mais aussi on regarde, on se renseigne un petit peu sur ce qui est déjà fait. Et il y a pas mal de personnes qui parlaient de ce sac qui était assez bien pour pouvoir participer à cet événement. En tout cas, il a été bien pensé parce que ça fait quand même 35, enfin, bah oui, c'est 37 ça. éditions qui le font C'est ça, évoluer. donc Enfin, un peu moins, j'imagine. voilà, on peut attacher le tapis de sol sur le sac, on peut mettre les bouteilles d'eau sur le devant, enfin voilà, c'est vraiment bien pensé, donc on a vraiment hâte de le recevoir, là, on va le recevoir peut-être cette semaine, on va peut-être vous en donner des nouvelles la semaine prochaine ou dans 2 semaines, On vous et tiendra au courant. on vous tiendra au courant. Donc, on revient sur le sac de Christian. Donc, le sac à dos. Lui, il a un sac à dos qui fait à peu près 800 grammes, pour vous donner un ordre d'idée. Oui, Alors, dans son matériel obligatoire, la totalité, ça fait 1,5 kg. Sachant que la totalité du sac ne doit pas dépasser 6,5. non, ne doit pas faire moins, Oui, pardon, ne doit pas moins. faire moins, c'est pardon. Il peut dépasser, hein, on peut partir avec 25 kilos, hein. Non, mais vaut mieux pas. Il doit pas faire moins de 6,5 kg. Donc lui, pour le matériel obligatoire, il a mis 1,5 kg. Donc on a parlé du sac à dos qui fait 700 grammes. Le sac de couchage qui est un gros... Ouais, ça c'est le gros poids aussi. il prend pas de tapis de sol. Je me souviens qu'il en avait parlé parce que lui, il dort sur les tapis qui sont posés dans les tentes. Oui, directement, il dort à même le sol. Donc ça lui évite en fait d'avoir apporté ça. Nous, il faudra l'intégrer parce qu'on va sûrement On le en prendre. prendra un surtout, oui, je pense. On va se renseigner, il y a différentes écoles, il y a les matelas pneumatiques, on va dire très fins, mais il y en a aussi qui ne conseillent pas forcément ça parce que avec les petites épines, ça peut percer. Mm. Donc Tout à fait. voilà, Mais on on verra fera un ça. Ouais. épisode dédié sur nous, ce qu'on a pris. D'abord, je pense qu'on va un peu continuer à décortiquer ce que Christian a mis dans son sac. Donc ensuite, il prend quoi ? Des lampes frontales. Avec les piles de rechange. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 88 grammes. Il a pesé 3 piles, c'est 30 grammes. Donc 10, 10 grammes par pile. Enfin, vraiment, c'est minutieux, c'est précis. Il a continué aussi par prendre des éléments essentiels. Et les épingles, c'est obligatoire de toute façon, il en faut une dizaine, je crois. Il en prend 12. Après, il y a la boussole, il y a le briquet, il y a un couteau qu'il faut prendre. Le couteau qui fait 6 grammes, hein, donc autant vous dire que c'est très léger. On en a vu quelques-uns, on vous en parlera. Il faut prendre aussi l'antiseptique et la pompe aspi-venin. Ça, c'est vraiment un truc qui marque.
Bon, très peu de gens l'utilisent, hein, on a Oui, mais regardé. forcément, on se dit, on va pas rencontrer que des chiens et des chats là-bas. C'est ça, c'est ça. Après, il y a des éléments qu'on retrouve aussi sur l'ensemble des courses qui sont la couverture de survie, le sifflet. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est assez standard. La crème solaire, forcément. On sera dans le désert, full soleil, donc crème solaire. Un miroir, un petit miroir en fait, comme le petit miroir pour quand on veut se maquiller dans la voiture le matin. Tu faisais ça, toi Pas du tout. À un moment donné. Moi, j'utilisais Quand le t'étais en rétroviseur. retard, Moi, j'ai Ah, le rétroviseur. Ah, à oui. l'époque. Mais oui, elle a un petit miroir de poche qui s'ouvre avec la paix. D'ailleurs, je pense que c'est pour se voir et peut-être c'est aussi pour faire peut-être alerte. Je sais pas. Moi, en tout cas, si je suis perdue, j'utiliserai peut-être Oui, avec le soleil. pour faire réverbération, là, comme des fois on a ça réverbère dans la montre C'est ou ça. quoi, ou des choses comme ça, et on s'éblouit un peu les yeux. Ça doit être pour ça. Je pense pas que ça serve beaucoup, mais ah oui, d'ailleurs, ça va peut-être se servir effectivement, t'as raison, pour se voir dans un miroir, parce qu'il y aura pas de miroir Bah là-bas. non. Et on n'aura pas Tu notre co- salle bah de oui. bain. On Non. n'aura pas notre salle de bain, donc oui, c'est pas mal finalement. Et enfin, après, il y a des éléments qui sont assez standards, mais de l'argent. Donc, c'est 200 € minimum et un passeport. Donc, je le rappelle, tous ces éléments-là additionnés, pour Christian, ça fait 1,5 kg. Et ça, c'est tout ce qui est obligatoire. Voilà. Alors, sur les vêtements, je m'en souviens qu'on en avait parlé. Oui. Et il nous avait dit que, en gros, il optimisait vraiment le poids. Pour vous dire, pardon, c'est 330 grammes de vêtements. Alors, qu'il met dans son sac. Les choses qu'il met sur lui, Avec lesquels il court, Exactement. elles sont pas incluses, hein, forcément. elles ne sont pas incluses. Il nous a parlé donc de chaussettes. Il nous a parlé de t-shirts. Mais il nous a parlé aussi d'une combinaison de peintre. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Moi, ça marque, m'avait forcément, marqué. la combinaison de peintres. Je ne sais pas si vous voyez. Imaginez-vous des peintres qui sont dans une pièce en train de faire de la grosse peinture. Et c'est ça en fait, avec une capuche. Donc c'est très très léger. C'est quelques grammes seulement. Et donc il met ça en fait le soir. Pourtant il n'a pas d'outil de peinture, mais je pense que c'est très léger et il s'en sort avec ça. Je suis pas sûr que je parte avec ça, moi. Je pense Non, que je prendrais moi des non. vraies affaires, mais en tout cas, c'est intéressant à savoir que y en a qui utilisent ça. Il y en a qui que l'ont ça- fait. Il y en a qui l'ont fait, et puis en fait, ça pèse rien du tout. Donc effectivement, pour optimiser, si on prend peut-être un peu plus de nourriture, c'est peut-être à réfléchir. Bon, moi non plus, hein, je ne passerai pas par la case, comment ça s'appelle Petite combi, Voilà, quoi, la petite combinaison, exactement. C'est un truc papier. Combi quoi, c'est un peintre, truc, voilà. Non, je prendrais pas ça. J'aurais envie d'avoir quelque chose un peu plus confortable. Voilà. Même si c'est plus lourd. Ouais, même si c'est plus lourd, tant pis. Mais c'est important. Hein. Ensuite, on va passer au matériel qu'il va mettre de manière générale dans son sac. Et là, encore une fois, on est sur des poids qui sont pas très élevés. Non, il y a moins de 1 kg. Hein, de Voilà, matos. 800 grammes. Donc, dedans, il y a la casserole, évidemment. La casserole pour faire réchauffer l'eau pour tout ce qui est lyophilisé. Hein. Il y a des cuillères, une loupe, des lunettes, un téléphone avec une batterie, des gourdes. Et alors après, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à lire, mais on le redemandera. Mais en tout cas, voilà, c'est l'élément essentiel. On voit qu'en fait, il optimise. C'est-à-dire que dans le matériel obligatoire, il y a un couteau. Dans le matériel qu'il a en plus, il prend une cuillère. Il prend pas une fourchette. Il optimise. Il va pas prendre une fourchette en plus. C'est ça. Donc ça, c'est intéressant de se rendre compte que chaque élément qu'on va vouloir Il faut tout mettre penser. Oui, voilà. dans le sac, il faut y C'est du réfléchir. poids. Ouais. C'est du poids. Alors, c'est marrant parce qu'on rigole. On est en train d'enregistrer. On parle du désert, de la chaleur. Et on est en train de voir qu'il neige par la fenêtre Tout chez à nous. fait. Et là, on se dit que, bon... On est loin. On est loin et on a hâte d'être au chaud. C'est clair. Bah, pas plus tard qu'hier, j'étais dans le Ventoux et Oui, t'as fait sous une la petite neige. sortie, d'ailleurs, Exactement. Et Il faisait froid. Hein. Il faisait assez froid et je me disais que ça allait être utile pour penser au marathon des sables. J'utiliserai cette image mentale. On en avait déjà parlé dans un podcast, dans un épisode. On passe ensuite à un élément assez important, je pense, qui pèse... Ah non, ça pèse pas énorme chez lui. Ça pèse que 65 grammes, mais en tout cas, il est paré. Il a sa trousse de médicaments, Christian. Oui, alors dedans, il y a quoi? Il y a des aiguilles, élastos, efferalgan, au cas où, des antiseptiques.
Ah oui, il nous a parlé le- qu'il Oui. utilisait des somnifères pour dormir. Oui, ça, Alors, il va falloir que je teste, moi, parce que forcément, je sais que je vais pas dormir. Je l'ai déjà dit, hein, les 2-3 premières nuits, je vais avoir du mal à dormir. Et donc, il va falloir que je trouve une solution. Bon, après, je vais bien dormir sur la fin de course, hein, Mhm. forcément, mais ou alors je prendrai de l'avance ou je trouverai des trucs à faire. Faudra que je trouve des trucs à faire. Mais bon, s'il fait nuit à 19h, que tout le monde dort, que ça ronfle, ça va être ça va être long. compliqué. Donc, on va essayer. Donc ça fait partie des choses qu'il met dans son sac. Il prend un stick à lèvres, des compresses, du sérum. Vraiment des choses assez standards, mais voilà, qui sont peut-être essentielles pour lui dans son sac. Voilà, 65 grammes, ça va pas chercher loin. Après, on a tout ce qui est matériel de toilette. Alors ça, on l'a déjà dit. Évidemment, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de douche, il n'y a rien du tout. Vous devez faire avec l'eau qu'on vous donne. Donc on donne de l'eau forcément sur les pans de ravitaillement et on vous donne de l'eau quand vous terminez l'étape. Et ça, il faut faire avec pour faire votre nourriture, pour faire votre toilette, pour boire, jusqu'au lendemain au départ de l'étape. Vous faites ce que vous voulez, mais il faut gérer ça. Donc forcément, matériel de toilette, papier hygiénique. Parce que c'est à nous de l'emporter. Donc Oui. il faut être sûr d'avoir assez de papier. Bon, sinon, je pense qu'on Et il trouvera faut le des gens. ramener. Exactement. Du gel douche, 35 grammes de gel douche. Hein. Donc ça, c'est pareil, le matériel toilette, il fait moins de 100 grammes au total. Hein. Dentifrice. Après, il y a brosse à dents, forcément. voilà, et des lingettes. Donc, Il existe, on a appris qu'il tout à existait fait. des petites lingettes. Des lingettes, en fait, pas comme vous voyez, humides, etc., mais des petites lingettes, comment on dit, déshydratées. Et en mettant juste une petite goutte, deux, trois petites gouttes d'eau, hop, vous pouvez vous en servir pour vous laver. C'est une solution. On sait pas trop encore comment on va s'organiser. On va tester un peu, je pense, les différentes manières, ce Méthode, qui ouais. existe, les Tout à différentes fait. méthodes Et on vous dira. pour voir ce qui est mieux. Mais de toute façon, on vous partagera dans les semaines avant la course, forcément. Alors, on a fait le point sur le matériel obligatoire, les vêtements, le matériel supplémentaire, les médicaments et les objets de toilette. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, il n'a pas listé exactement ce qu'il prenait. Par contre, il a mis à peu près le poids et c'est ce qui pèse le plus lourd chez lui, c'est la nourriture. C'est à peu près 3,4 kilos qu'il prend avec lui. Ah, c'est la moitié du sac, hein, Voilà, donc finalement. c'est un bon ratio. Je pense que il faut peut-être avoir ça en tête, de se dire peut-être que la moitié du sac doit être réservé à la nourriture, sachant que au départ c'est plein et à l'arrivée c'est vide. Moi pour avoir fait de Oui. l'itinérance sur le GR20, c'était ça que je regardais. Je me disais ah, C'est super, agréable. dès qu'on Bah oui. mange, on enlève Dès qu'on du poids. mange. Ouais, et il faut pas tout manger dès le début, par contre. C'est Hein, ça. il faut regarder à la fin. Moi, la nourriture, c'est ce qui me fait un peu peur, j'avoue aussi. Hein. Je pense que il va falloir qu'on teste beaucoup de choses et que j'ai assez en nourriture. Bon, après, s'il faut que je perde 2-3 kilos, ce sera l'occasion, ce sera le moment. Mais en tout cas, c'est ce qui peut me manquer. Donc, je pense qu'il va falloir. On va y revenir, on reviendra dessus aussi sur un épisode, mais il va falloir alterner lyophilisé, un petit peu de solide, des barres, des choses plaisir, on l'a déjà dit. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment propre à chacun. C'est pour ça, je pense qu'il ne détaille pas. Il sait qu'en tout cas, il part avec 3,4 kilos. Je pense qu'il est à l'habitude et il doit se connaître depuis 34 marathons des sables. Il sait ce qui je pense fonctionne. que ça a forcément évolué et à mon avis, il se connaît par cœur, Christian. Donc on l'a dit au début, mais on le rappelle, le poids de son sac, c'est 6,4 kilos, à peu près 6,5. Nous, on va avancer là-dessus, sur la préparation de ce sac, parce que comme tu le disais, on va être livré du sac, du matériel obligatoire. Alors du coup, oui, voilà, on va avoir le sac cette semaine. Là, on vient de faire la commande un peu de matériel obligatoire. Et prochaine étape, donc on va recevoir ça, on va vous dire un peu ce à quoi ça ressemble, on va faire des tests, je pense, parce que j'imagine qu'on va tester les sifflets, les boussoles, machin. Je pense que moi j'ai envie de tout tester. Et après, on va commander des petits plats lyophilisés pour tester à la maison, voir comment ça fonctionne. Alors, moi j'en ai déjà utilisé, moi, mais perso, en fait j'en ai jamais mangé. Hein. C'est très bon. Et c'était il y a 4-5 ans. Donc franchement, ça passe très bien. Il y a eu beaucoup de progrès. Mais c'est surtout savoir si on arrive à bien faire chauffer le truc. C'est parce que, voilà, on va réfléchir à comment on optimise. Il va falloir optimiser. Et moi, j'ai envie de voir si c'est possible de faire sans les chauffer, que des plats froids.
Voilà, parce que du coup, on peut économiser les casseroles, on peut économiser les petites briques pour allumer les feux, etc. Voilà, je vais tester, je suis pas sûr. Toi, je vois Moi, que je suis team. Non, non, toi, t'es non. team chaud, manger chaud. Effectivement, ça À peut la être fin de bien. la journée, le matin aussi. Enfin, si par exemple on va se faire, moi je pense au matin. Ouais, J'ai envie de boire un thé, un café, voilà. Je pense qu'il faut faire une option. On en reparlera, mais je suis pas sûre à 100% de faire du T'as peur. froid. Ouais, j'ai peur. Là, je me sens pas bien quand Moi, je ça me sens fait que je vais pas pas peur, manger du chaud. mais il faut tester. J'ai aucune idée. Comme je le dis, j'ai jamais testé, donc on verra. Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine. Petit point entraînement. Avant de T'as enchaîné partir. des sorties, hein, Voilà, évidemment. Hein, bah tout oui. à fait. On a parlé la semaine dernière de la coupure qu'on avait faite, qui était un peu obligatoire. Ça en a rassuré quelques-uns. On a eu des petits messages, donc ça c'est chouette. On est dans le même sac, hein, dans le même bain, vous inquiétez pas. Voilà. Moi j'ai repris l'entraînement donc depuis une petite semaine. J'ai monté le Ventoux sous la pluie. J'ai fait 2-3 sorties à peu près de 20-25 km. Oui, là, tu as fait un peu plus de 40 km en 2-3 jours. Là, hein. T'as Ouais, enchaîné, c'est ça. entre dimanche et mardi. Là. Mhm. T'étais bien. Hein. Ouais, j'étais bien. Petite chute, mais ça, c'est la petite chute annuelle. C'est la première chute de la saison, donc ça, c'est pas grave. Je vous rassure, tout va bien. Le genou va bien. Et on va continuer comme ça. Enchaîner sans trop enchaîner d'affilée, mais en tout cas, s'entraîner à faire de l'endurance longue avec des périodes de marche, de course. Ça, c'est des choses que moi, je vais accentuer. Et progressivement mettre le sac. Exactement, un peu c'est de ça. poids dans le dos. Et toi, Fred, moi, le vélo, c'est parti. Là, j'ai fait une belle sortie ce week-end. On a la chance d'être dans une région incroyable, hein, autour du Mont Ventoux. Là, j'ai fait un petit tour de un peu plus de 60 km, 62-64 km. Bien, c'était 3 heures de vélo. J'étais super bien. Il y avait 900 mètres de dénivelé quand même. Je suis parti les 15 premiers kilomètres, ça montait. Hein. Il y a des vrais cols. Mais c'est magnifique. J'étais bien. J'ai essayé de pousser un petit peu et voilà, je sentais les jambes. Hein. Je sentais les jambes forcément. Mais ça va revenir. Mais ça va revenir. Voilà, ça va revenir. Ça fait une dizaine de jours que j'ai repris le vélo. En tout cas, j'ai pas de douleur. J'ai pas de douleur à mon talon, mon tendon là où j'ai mal. Je continue les ondes de choc. Donc non, je suis plutôt confiant, toujours confiant. Et donc on va continuer à faire du vélo, on va essayer de faire des sorties de plus en plus longues pour vraiment être sur l'endurance. Et la semaine, c'est des sorties plus courtes, un peu plus rapides pour tout ce qui est musculaire et cardio. Donc non, je suis plutôt bien. Après, pour le sac, il va falloir que je vois comment je m'adapte. Je pense que je vais le porter quand on va se balader. Prochainement, tout à fait. Voilà. Il y a encore du temps un petit peu. Et on a eu des petits conseils parce qu'on habite dans un endroit qui est sympa et il y a des petites carrières à côté de chez nous, donc on va sûrement s'entraîner aussi avec du sable. Voilà, c'est vrai. Sac. À Bédouin, là, il y a une petite carrière effectivement, où il y a un endroit où il y a du sable. C'est hyper joli hein, d'ailleurs. Parce très que joli. C'est couleur rouge, c'est ocre, etc. On a Mormoiron à côté qui est à 5 minutes de la maison. C'est pareil, il y a du dénivelé, il y a du sable, donc il y a de quoi faire. On va pas faire 800 km. Non, mais en tout cas, on va pouvoir on pourra travailler. tester aussi les chaussures qu'on va essayer de travailler avec des guêtres. Voilà, ça ce sera dans un prochain épisode. On en parlera, mais on a de quoi faire. Eh ben, je crois que maintenant, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. On espère que cet épisode vous plaise. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire des petits messages et ça, c'est chouette. Ça veut dire que vous nous écoutez, que vous avez partagé autour de vous ou qu'on vous a partagé le podcast. Et la semaine prochaine, oui, n'hésitez pas à partager. C'est ça, n'hésitez pas à partager si vous avez des amis, de la famille qui sont sur ce projet. Et la semaine prochaine, Fred ? La semaine prochaine, on a rendez-vous avec Patrick Bauer. Patrick, c'est le créateur de ce Marathon des Sables en 1986.
Il n'a pas créé ça par hasard. Il a lui-même été dans le désert. Il a fait une traversée dans le désert. Mais raconte pas tout. En solo, avec un sac, on vous dit pas, mais 5 fois plus chargé que le marathon des sables. Voilà, il va vous en parler. C'était hyper passionnant. Donc voilà, ce sera avec Patrick la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut!